Bonjour mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis Amélie et aujourd'hui nous allons faire quelque chose que vous utiliserez tout le temps. Honnêtement, c'est l'une des compétences les plus importantes en français, parler de soi. Vous voyez, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, quand vous vous faites des amis, quand vous voyagez, quand vous rejoignez une classe, ou même quand vous postulez pour un emploi, les gens veulent toujours en savoir plus sur vous. Ils vous demanderont votre nom, d'où vous venez, peut-être votre âge, votre famille, ce que vous faites, ce que vous aimez. Et si vous pouvez répondre à ces questions clairement et simplement, vous vous sentirez plus confiante. En ce moment, peut-être que vous vous sentez timide, peut-être que vous ne savez pas quoi dire, mais croyez-moi, après avoir écouté et pratiqué avec moi, vous verrez à quel point c'est facile. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de mots compliqués, juste de petits mots clairs. Ça suffit. Alors, commençons étape par étape. Pas de précipitation. La première chose que les gens demandent toujours, c'est votre nom. C'est la porte qui ouvre la conversation. La façon la plus simple de le dire est « Je m'appelle Amélie » ou juste « Je suis Amélie ». Facile, non? Vous pouvez aussi dire « Je m'appelle Amélie, mais on m'appelle Lily ». C'est utile si vous avez un petit nom ou un surnom. Par exemple, peut-être que vous vous appelez Maximilien, mais vos amis vous appellent Max, ou vous vous appelez Catherine, mais les gens vous appellent Kate. Ces petits détails rendent votre réponse plus réelle, plus personnelle. Quand je me présente, je dis parfois « Je m'appelle Amélie, mais la plupart de mes amis m'appellent Lily ». Et cela fait généralement sourire les gens. Oh, et une chose de plus, dans les pays francophones, les gens utilisent souvent des noms courts rapidement. Ce n'est pas impoli, c'est juste amical. Alors, ne soyez pas surprise si quelqu'un vous appelle par un petit nom le jour même où vous le rencontrez. Après votre nom, la question suivante très courante est « D'où venez-vous » Et celle-ci est vraiment simple aussi. Vous pouvez dire « Je viens de France » ou « Je viens des États-Unis » ou « Je viens du Canada ». Vous pouvez aussi ajouter une ville « Je viens de Lyon », c'est en France. Comme ça, même si les gens ne connaissent pas votre ville, ils comprennent toujours votre pays. Pour moi, je dis généralement « Je viens de Paris ». C'est une grande ville en France. Parfois, les gens demandent un peu plus, comme « Ah, vraiment? Comment est-ce là-bas » Et là, vous pouvez ajouter un petit détail si vous voulez, par exemple « Il fait chaud mais c'est très animé » ou « C'est petit mais très paisible ». Un autre modèle utile est « Je suis né à un endroit, mais je vis maintenant à un autre endroit ». Par exemple, « Je suis né à Nice, mais je vis maintenant à Paris ». Cela raconte un petit peu votre histoire. Et les histoires rendent toujours les présentations plus intéressantes. Parlons maintenant de l'âge. Cela peut être un peu délicat. Dans certaines cultures, les gens demandent l'âge tout de suite. Dans d'autres, c'est considéré comme personnel. En français, avec les adultes, on ne demande pas souvent l'âge rapidement, mais il est quand même utile de savoir comment répondre. La façon de base est « j'ai 22 ans » ou « j'ai 25 ans ». Vous n'avez même pas besoin de dire « ans » si vous voulez, juste le chiffre suffit « j'ai 30 »,
J'ai 35. Facile. Si vous ne voulez pas donner le chiffre exact, vous pouvez dire « j'ai la vingtaine ». Cela veut dire peut-être 21, 25, 29 ou « j'ai la trentaine ». Cela veut dire peut-être 31, 36, 39. Vous pouvez aussi utiliser de petites phrases comme « je viens d'avoir 18 ans ». Cela signifie que vous êtes devenu récemment 18 ans. Ou « j'ai presque 30 ans ». Cela signifie que vous avez peut-être 29 ans. Personnellement, quand on me demande mon âge, je dis parfois « j'ai le début de la trentaine ». Cela veut dire peut-être 31, 32 ou 33 ans. C'est doux et poli. Alors, si quelqu'un vous pose la question, vous aurez toujours la réponse prête. Une autre question fréquente concerne toujours la famille. Les gens adorent poser des questions sur la famille. C'est un petit sujet de conversation, mais cela aide aussi à créer des liens avec vous. La question la plus courante est « As-tu des frères ou des sœurs ?» La réponse courte est « Oui, j'ai un frère » ou « Oui, j'ai 2 sœurs » ou « Non, je n'ai pas de frère ni de sœur ». Si vous n'en avez pas, il y a une phrase spéciale « Je suis fille unique ». Cela signifie que vous n'avez pas de frère ni de sœur. Par exemple, je dis généralement « Oui, j'ai un frère cadet ». Ajouter le mot cadet ou aîné rend la réponse plus précise. J'ai une sœur aînée. J'ai 2 frères cadets. Vous pouvez aussi dire combien en tout j'ai un frère et 2 sœurs, ou juste j'ai 3 sœurs. Si vous voulez, vous pouvez même parler de votre position dans la fratrie. Je suis l'aînée, je suis la cadette ou je suis l'enfant du milieu. Ces petits détails rendent votre réponse plus naturelle. Ensuite, parlons de l'endroit où vous vivez. Parfois, les gens demandent « Tu vis avec ta famille ?» Vous pouvez répondre simplement « Oui, je vis avec mes parents, je vis avec mon mari et mes enfants » ou « Je vis avec mon frère ». Et si vous ne vivez pas avec votre famille, vous pouvez dire « Non, je vis seul, je vis avec des amis » ou « Je partage une maison avec des camarades de classe ». Pour ma part, je dis parfois « Je vis avec ma famille à Paris ». C'est simple et clair. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de phrases longues. Une seule idée claire suffit. Passons maintenant à une autre grande question, le travail et les études. Les gens adorent demander « Que fais-tu » Mais attention dans les petites conversations. « Que fais-tu » ne veut pas dire ce que tu es en train de faire maintenant. Cela signifie quel est ton métier ou ce que tu étudies. La façon simple de répondre est « Je suis enseignante » ou « Je suis étudiante ». Pour ma part, je dis généralement « Je suis professeur de français » ou « J'enseigne le français sur YouTube ». Parfois, j'ajoute un peu de détails « Je suis enseignante »,« Je travaille dans une école » ou « Je suis chauffeur »,« Je conduis un taxi » ou « Je suis cuisinière »,« Je travaille dans un restaurant ». Juste un petit détail rend votre réponse plus personnelle. Si vous n'avez pas de travail pour le moment, vous pouvez dire « Je cherche un emploi » ou « Je suis entre 2 emplois ». C'est une façon polie d'expliquer. Et si vous êtes étudiante, vous pouvez dire « Je suis étudiante ». J'étudie le français ou « J'étudie l'ingénierie à l'université ».
Si vous avez terminé vos études, vous pouvez dire « J'ai étudié le droit » ou « J'ai étudié l'histoire ». Parfois, on fait les deux. J'étudie le commerce et je travaille dans un magasin ou je suis étudiante mais j'ai aussi un petit boulot dans un café. Cela donne une image plus complète de votre vie. Maintenant, allons un peu plus loin. La personnalité. Celle-ci est amusante. Parfois, les gens demandent « Comment es-tu » Attention ici, ce n'est pas « Qu'est-ce que tu aimes ?» mais « Comment es-tu » Cela concerne votre personnalité. Vous pouvez répondre avec des mots très simples. Je suis sympathique, je suis timide, je suis drôle, je suis travailleuse. Par exemple, je dis généralement « je suis sympathique et patiente ». J'aime écouter les gens. C'est vrai pour moi. Parfois, je dis aussi « je suis curieuse ». J'aime apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez aussi utiliser d'autres mots faciles comme « je suis gentille »,« je suis serviable »,« je suis positive »,« je suis détendue ». Ces petits adjectifs sont puissants. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots compliqués ou difficiles. 2 ou 3 suffisent. Dans les entretiens d'embauche, les gens demandent parfois « Comment vous décririez-vous » Et là, vous pouvez dire « Je suis travailleuse, créative et fiable ». C'est une réponse forte. Mais, dans une petite conversation normale, 1 ou 2 mots suffisent. Waouh, nous avons déjà couvert beaucoup de choses. Nom, pays, âge, famille, logement, travail, études, personnalité. Ce sont les points principaux pour parler de vous en français. Et honnêtement, une fois que vous aurez pratiqué tout ça quelques fois, vous vous sentirez beaucoup plus confiante. Le secret n'est pas de mémoriser de longs discours. Le secret, ce sont de petits modèles courts, simples et répétables. Et chaque fois que vous les répétez, vous vous sentirez plus forte. Rappelez-vous, pratiquez un peu chaque jour. Vous pouvez même vous tenir devant un miroir et dire « Je m'appelle Amélie, je viens de Nice, j'ai la trentaine, j'ai un frère cadet, je vis à Paris, je suis professeur de français, je suis sympathique et curieuse. » Regardez, c'est déjà une présentation complète et ça prend moins d'1 minute. Vous pouvez le faire aussi. Maintenant que vous connaissez les bases, pratiquons plus de façons de parler de vous en français. Vous voyez, les présentations ne concernent pas seulement de courtes réponses. Parfois, les gens vous demandent d'en dire un peu plus. Et quand vous ajoutez de petits détails, votre réponse paraît plus chaleureuse et plus naturelle. Par exemple, au lieu de dire simplement « Je suis Amélie », vous pouvez dire « Je suis Amélie ». J'enseigne le français et j'adore les livres. Vous voyez la différence? C'est comme si vous donniez une petite image de qui vous êtes. Un autre exemple, je suis Emma, je viens du Canada, j'étudie la médecine, je suis sympathique et j'aime danser. C'est déjà une belle présentation. C'est court mais plein de vie. Alors, mes amis, n'ayez pas peur de combiner de petites phrases ensemble. Une ligne sur votre nom, une sur votre pays, une sur votre travail ou vos études et une sur votre personnalité. Et voilà, les gens vous connaîtront mieux. Imaginons ceci, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Il vous demande « Comment tu t'appelles ?» Vous répondez « Je m'appelle Sophia ». Il demande « D'où viens-tu » Vous répondez « Je viens de France,
Puis il demande « Que fais-tu » et vous dites « Je suis étudiante ». J'étudie déjà le français. Vous venez de partager 3 choses et devinez quoi? C'est largement suffisant pour faire continuer la conversation. L'autre personne pourrait dire « Oh, super! J'ai toujours voulu visiter la France » ou « C'est cool, moi aussi j'étudie ». Vous voyez? De petites réponses ouvrent de grandes portes. Maintenant, allons un peu plus loin. Les goûts et les passe-temps. Les gens demandent souvent « Qu'est-ce que tu aimes ?» ou « Quels sont tes passe-temps ?» C'est une partie amusante quand on parle de soi. La façon simple de répondre est « J'aime lire »,« J'aime cuisiner »,« J'aime la musique ». Vous pouvez aussi dire « Mon passe-temps, c'est jouer au foot » ou « Mon passe-temps, c'est la peinture ». Pour moi, je dis généralement « J'aime lire des livres et j'adore enseigner le français ». Parfois, je dis aussi « Mon passe-temps, c'est écrire des histoires ». Vous voyez? Rien de compliqué. Il suffit d'utiliser « j'aime » ou « mon passe-temps, c'est ». Et si vous voulez être plus expressif, vous pouvez dire « j'aime beaucoup » ou « j'adore ». Par exemple, « j'aime beaucoup voyager » ou « j'adore apprendre de nouvelles langues ». Ajouter « beaucoup » ou « adore » rend la phrase plus émotionnelle. Et les émotions rendent toujours vos mots plus vrais. Voici une autre façon. Vous pouvez parler de ce que vous n'aimez pas. Par exemple, « Je n'aime pas le froid » ou « Je n'aime pas les endroits bruyants ». Cela rend votre réponse plus honnête et aide les gens à mieux vous comprendre. Parfois je dis « Je n'aime pas les bus bondés » ou « Je n'aime pas être en retard ». Donc, vous pouvez mélanger vos goûts et vos dégoûts si vous voulez. Cela paraît naturel. Parfois, les gens demandent aussi votre quotidien. Que fais-tu habituellement chaque jour? Ou quelle est ta routine? C'est une autre occasion de parler de vous-même. Et le mieux est d'utiliser le présent simple. Par exemple, je me réveille tôt, je bois du café, je vais travailler, j'enseigne aux étudiants, je rentre à la maison, je lis des livres, je dors. C'est suffisant. Ou si vous êtes étudiante, je me réveille à 7 heures, je vais à l'école. J'étudie le français, je retrouve mes amis, je joue au foot le soir, je fais mes devoirs, puis je dors. Vous voyez? C'est très simple, juste de petites actions et ça montre aux gens à quoi ressemble votre vie. Pour ma part, je dis généralement « Je me réveille, je prépare du café, je planifie mes leçons, puis j'enregistre des vidéos pour apprendre le français. » Voilà ma vraie vie quotidienne. Essayons maintenant quelque chose de nouveau. Parler de ses préférences. Les gens demandent souvent « Quel est ton plat préféré? Quelle est ta couleur préférée? Quel est ton film préféré? » Ce sont des questions faciles et elles aident à créer du lien avec les gens. Vous pouvez dire « Mon plat préféré, c'est la pizza » ou « J'adore la baguette », « Ma couleur préférée, c'est le bleu » ou « J'aime beaucoup le vert ». Mon film préféré, c'est Harry Potter. Pour ma part, je dis généralement « Mon plat préféré, c'est les pâtes ». Ma couleur préférée, c'est le noir. Mon passe-temps préféré, c'est la lecture. Et parfois, j'ajoute « J'aime beaucoup me promener au bord de la mer ». Ces petites choses préférées montrent qui vous êtes.
Les gens s'en souviennent et vous pouvez aussi demander en retour. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Quel est ton plat préféré ?» et que vous répondez « La pizza », vous pouvez ensuite demander « Et toi ?» Cela rend la conversation à double sens. Et c'est comme ça que fonctionne une vraie communication. Une autre chose qui aide quand on parle de soi, c'est de partager ses rêves. Les gens demandent parfois « Que veux-tu faire dans le futur ?» ou « Quels sont tes objectifs ?» Vous pouvez répondre avec « Je veux être » ou « Je veux ». Par exemple, « Je veux être médecin », « Je veux voyager dans le monde » ou « Je veux améliorer mon français ». Pour ma part, je dis généralement « Je veux aider plus de gens à apprendre le français de manière amusante ». C'est mon rêve. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grand ou compliqué, juste être honnête. Même quelque chose comme « Je veux me faire de nouveaux amis » est parfait. Et rappelez-vous, les rêves sont personnels. Tout ce que vous dites est correct. Pensons à une autre situation. Parfois, les gens demandent des choses sur votre pays ou votre culture. Ils disent « Comment est ton pays ?» ou « Parle-moi de ta culture ». Pas de panique. Vous n'avez pas besoin de donner une longue réponse. Juste une ou deux phrases simples. Mon pays est chaud et froid. Ou mon pays est petit mais beau. Ou ma culture est pleine de musique et de festivals. Par exemple, quand les gens me demandent, je dis généralement que mon pays, la France, est coloré. Il y a des montagnes, des déserts et la mer. Et la nourriture est incroyable. Ça suffit déjà. Les gens ne veulent pas un long discours. Ils veulent juste un petit aperçu. Et plus tard, peut-être qu'ils poseront d'autres questions. Oh, voici quelque chose d'important. Parfois, les gens demandent votre langue. Ils peuvent dire « Quelle langue parlez-vous » et vous pouvez répondre simplement « Je parle français et un peu anglais » ou « Je parle un peu français ». Vous pouvez aussi ajouter « un peu » si vous n'êtes pas très fort, comme « Je parle un peu français » ou « Je parle un peu allemand ». Cela montre de l'honnêteté et si vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez dire « J'apprends le français maintenant ». C'est toujours une bonne réponse parce que les gens respectent ceux qui apprennent. Pour moi, je dis « Je parle français et je parle anglais ». J'apprends aussi un peu l'allemand et les gens trouvent ça généralement intéressant. Maintenant, ajoutons quelque chose de plus personnel. Les sentiments. Quand les gens vous posent des questions sur vous, vous pouvez partager ce que vous ressentez à propos des choses. Par exemple, « Je suis heureuse quand je lis » ou « Je me sens détendue quand j'écoute de la musique » ou « Je me sens nerveuse dans les grands groupes ». Ces sentiments rendent votre présentation plus humaine. Pour moi, je dis parfois « Je me sens heureuse quand j'enseigne » ou « Je me sens paisible quand je marche seule ». Partager ces sentiments rend votre réponse vraie. Alors, mes amis, voici un petit défi pour vous. Essayez de construire votre petite histoire. Utilisez les éléments que nous avons pratiqués. Nom, pays, âge, famille, travail ou études, loisirs, favoris, rêves, sentiments. Vous n'avez pas besoin de tous les inclure d'un coup. Choisissez juste quelques-uns. Par exemple, je m'appelle Amélie, je viens de Nice, j'ai 25 ans, je suis étudiante, j'aime le football,
Mon rêve est de voyager en Angleterre. Voilà, c'est déjà une présentation complète. Et si vous pratiquez cela à voix haute 2 ou 3 fois, vous vous sentirez plus naturel. Souvenez-vous, quand vous parlez de vous en français, ne vous inquiétez pas des erreurs. Les gens se soucient plus de la connexion que de la grammaire parfaite. Même si vous marquez une pause, même si vous dites « ou « alors », ce n'est pas grave. C'est humain. Moi aussi je le fais. Tout le monde le fait. Ce qui compte, c'est de se montrer avec des mots simples. Et plus vous pratiquez, plus c'est facile. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Mes amis, parler de soi, ce n'est pas seulement donner des faits simples comme le nom, l'âge ou le pays. C'est aussi raconter de petites histoires de votre vie. Les histoires vous rendent intéressantes et aident les gens à se souvenir de vous. Ne vous inquiétez pas, votre histoire n'a pas besoin d'être longue. 2 ou 3 phrases suffisent. Par exemple, vous pouvez dire « Je m'appelle Emma. Je viens du Canada. Quand j'étais enfant, je jouais de la guitare tous les jours. L'année dernière, j'ai voyagé à la montagne avec mes amis. Ce sont de petites histoires, mais elles en disent plus sur vous que de simples faits. Donc, quand vous vous présentez, essayez parfois d'ajouter une petite histoire. Cela rend votre français plus vivant. Pratiquons ensemble. Imaginez que quelqu'un vous demande « Parlez-moi de vous ». Vous pouvez dire « Je m'appelle Anna. Je viens des États-Unis. J'étudie le français. J'adore cuisiner. Le week-end dernier, j'ai fait une pizza pour ma famille. » Vous voyez? C'est simple, mais ça donne déjà une impression amicale et vraie. Un autre exemple. Je m'appelle David. Je viens du Canada. Je suis professeur. J'aime les films. Hier, j'ai regardé un film drôle avec mon frère. Ces petites histoires vous rapprochent des gens. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser une grammaire compliquée, juste de petites phrases. Maintenant, ajoutons quelque chose d'encore plus amusant. Décrire sa personnalité. Parfois, les gens demandent « Qu'est-ce que tu aimes ?» ou « Comment te décrirais-tu ?» Ce sont des questions fréquentes à l'école, au travail et même quand on se fait des amis. Des réponses simples peuvent être « Je suis amicale »,« Je suis timide »,« Je suis travailleuse »,« Je suis drôle »,« Je suis gentille ». Vous pouvez aussi dire « Je suis un peu timide, mais j'aime rencontrer de nouvelles personnes » ou « Je suis travailleuse et j'adore apprendre ». Pour moi, je dis généralement « Je suis amicale, je suis curieuse et j'adore les livres ». C'est vrai pour moi. Alors, pensez à vous. Choisissez 2 ou 3 mots. Entraînez-vous à les dire. Et souvenez-vous, les mots pour la personnalité sont simples. Pas besoin de mots compliqués. Alors, mes amis, voici mon dernier conseil. N'apprenez pas seulement ces phrases, utilisez-les tous les jours. Dites-les à voix haute. Dites « Je m'appelle »,« Je viens de »,« J'aime »,« Mon rêve est ». Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Plus vous répétez, plus votre cerveau les accepte. Et un jour, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir. Les mots viendront tout seuls. Voilà ce qu'est la fluidité. Et souvenez-vous, apprendre le français n'est pas une question de perfection. C'est une question de connexion. Quand vous donnez votre nom, quand vous partagez votre hobby, quand vous souriez, vous réussissez déjà
N'attendez pas. Commencez aujourd'hui. Parlez maintenant.